Ce jeudi, à Limoges, était organisée une journée de colloque consacrée à la sécurité numérique et économique. Objectif, informer les chefs d'entreprise et les décideurs de Nouvelle-Aquitaine des potentielles menaces cyber. Pour en parler sur ce plateau, Raphaël Nieto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-organisateur de l'événement. Bonsoir, Elisabeth Benali-Léonard. Bonsoir. Vous étiez l'une des intervenantes de ce colloque. Première question, quels sont les risques pour les entreprises et les organisations ? Ils sont nombreux. Toute entreprise qui a un système d'information ouvert sur l'extérieur, donc via les réseaux Internet, ouvre des failles, des risques sur les informations stratégiques dont elle dispose au sein de son entreprise ou de son organisation. Quels sont les différents types d'attaques ? Les plus fréquentes sont le ransomware ou rançongiciel, donc la prise en otage des données du système d'information et des données de l'organisation qui seraient libérées contre rançon, ce qui n'arrive jamais ou très peu, très rarement. Clairement, le conseil, c'est de ne jamais payer la rançon. C'est la recommandation de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est de ne pas payer puisqu'il y a un risque élevé de ne rien récupérer. Il y a d'autres types de risques, notamment le vol de données stratégiques, mais un certain nombre d'escroqueries, dont les faux ordres de virement ou des atteintes à l'image. Madame Benali-Léonard, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, dans votre ancienne entreprise ? Dans notre ancienne entreprise, nous avons été victimes d'une guerre économique, d'une campagne de dénigrement planétaire de technologie par un lobby anglo-saxon. Donc, cette attaque s'est traduite par le biais de la normalisation. Donc, et elle s'est développée à travers différents outils, dont notamment des attaques informatiques ou détournement d'adresses par la concurrence ou par des adversaires. Et les conséquences ? Eh bien, les conséquences, je dirais que nous étions un petit peu préparés, nous nous étions armés tout en étant une PME. Nous nous étions mis en mode de sécurité avec des dispositifs, des protocoles pour réagir en cas notamment de cyberattaque, avoir des affiches à chaque poste qui donnent les consignes à tenir en cas d'urgence, sensibiliser les collaborateurs à la vigilance lors de l'ouverture des mails, à l'utilisation séparée d'outils personnels et d'outils professionnels. Voilà, on a développé l'ensemble des outils de prévention. Ce protocole dont vous parlez, madame, c'est un protocole qu'on peut comparer à un protocole en cas d'incendie, qui est possible, c'est un conseil que vous donnez C'est un conseil que je donnerai à toutes les entreprises et organisations, mais c'est malheureusement les entreprises qui sont réellement préparées à ce type d'attaque sont très très rares. Et là, en l'occurrence, l'entreprise de Mme Benali était déjà dans une situation de guerre économique, donc préparée à toute forme d'attaque. La plupart des entreprises n'imaginent pas que l'attaque pourrait venir par ce type d'outil, ou la sous-estiment. Et beaucoup d'entreprises sont concernées. Énormément d'entreprises sont concernées. Plus de 80% des entreprises du territoire qui subissent des tentatives d'attaque. Toutes ne se traduisent pas par une attaque ou une paralysie des systèmes d'information, évidemment, mais la menace est réellement là. Les attaques sont très fréquentes et les risques économiques pour les entreprises qui ne sont pas préparées à des attaques sont très importants également. Quels sont les risques jusqu'à la faillite ? Jusqu'à la faillite, on a des chiffres, entre les chiffres américains et les chiffres français, on est entre 50 et 80% de faillite des entreprises dans les 6 mois qui suivent une attaque pour laquelle, qui est réussie, pour laquelle l'entreprise n'est pas préparée. De quoi inquiéter, mais on peut finir sur une bonne nouvelle, la coordination se met en place dans la région. La coordination se met en place au niveau État, au niveau région, au niveau territorial de Limoges Métropole. D'autres agglomérations sur le territoire limousin y pensent et les professionnels de la filière numérique sont en capacité d'apporter des solutions et d'accompagner la sécurité des systèmes d'information des entreprises. Merci. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Avec plaisir.